Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. Au cours de sa carrière, chaque manager voit ses collaborateurs évoluer. Il arrive que certains collaborateurs évoluent plus vite que les autres. Et parfois même, l'élève dépasse le maître. Service après-vente du manager, bonjour! Bonjour, je suis manager et j'ai un de mes collaborateurs que j'ai recruté et formé. Maintenant, il veut ma place. Et donc, qu'est-ce que je dois faire et comment je me repositionne? Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bonjour, je suis Philippe Laurent, je suis conférencier, formateur en management et accompagnateur individuel sur la thématique du bonheur au travail, qui a fait l'objet d'un livre en 2010 sur le sujet. Et je peux répondre à votre question ? Alors c'est intéressant comme question, parce qu'effectivement, si vous dites vous repositionner, c'est que globalement, vous avez été déséquilibré. La relation d'un manager à son collaborateur peut avoir plusieurs natures. Il y a la relation de collaboration, c'est-à-dire votre collaborateur, il va travailler pour vous. Il y a une deuxième relation qui est en fait, le collaborateur, il travaille avec vous. Et puis vous avez une troisième relation qui est peut-être ce que vous pressentez aujourd'hui à travers ce collaborateur, c'est que le collaborateur, il est en compétition avec vous, c'est-à-dire que quelque part, il travaille contre vous. Quand on travaille contre, en fait, on est en train de défendre ses propres intérêts et on fait passer ses propres intérêts au-delà de l'intérêt de l'équipe ou de l'entreprise. Alors comment faut-il faire? Il y a plusieurs solutions. Soit vous changez de posture, parce que vous allez adopter vis-à-vis de cette personne une posture dans laquelle il va, entre guillemets, se ranger, si vous y parvenez, mais peut-être que lui ne sera pas tout à fait d'accord avec ça. Soit vous changez de poste, et non pas de posture, soit c'est lui qui change de poste. Mais évidemment, il y a aussi une autre manière, qui est une manière de se dire, cette personne, elle a des envies différentes des miennes, il a envie de prendre mon poste et même d'aller au-dessus, mais je ne peux rien faire contre cette ambition qui, a priori, est sans limite. Et moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de ne pas rentrer en guerre. Oui, d'accord, mais justement, je me sens un peu jaloux. Comment je désamorce la rivalité entre nous? Moi, je donnerais des conseils très rapides. La première chose, c'est prendre conscience de ce sentiment de jalousie qui me dévore, qui n'est ni bon ni mauvais en tant que tel, il existe, point. La deuxième chose, c'est ne pas le nourrir de manière déjà intérieure, en ruminant intérieurement contre cette personne, ni le nourrir avec les autres, soit par des rumeurs, soit par des critiques. Parce que dans le premier cas, ça me fait du mal à moi, et dans le deuxième cas, ça fait du mal à l'équipe. Le troisième point, c'est rester concentré sur le travail de mon équipe et sur mon propre défi à moi, qui n'est pas celui de l'autre. Enfin, prendre conscience de tout ce que je suis. C'est-à-dire que plutôt que d'envier ce que je ne suis pas et que l'autre a, prendre conscience de mes qualités, prendre conscience de mes compétences, prendre conscience de mes résultats, de ce que je fais de bien, pour chercher à développer cet aspect-là, plutôt que de jalouser l'autre sur ce que je n'ai pas, ce que je suis pas, ce que je fais pas. Et donc, je pense que quand on fait ça, on gagne énormément en paix intérieure et ça, l'équipe en profite tout de suite. Ensuite, ce qui est important, c'est de faire descendre l'émotion. C'est-à-dire laisser décanter l'émotion et aller voir son collaborateur dans une démarche qui s'appelle une démarche assertive, c'est-à-dire que nous ne parlons pas en premier de nos émotions mais des faits. J'ai constaté que lors de cette réunion précise, tu as adopté tel comportement précis, c'est incontestable. Ensuite, de ces faits, les émotions, vous pouvez les exprimer en disant écoute, je ne comprends pas, je suis dubitatif. Et cette émotion, elle est survenue en vous parce qu'il y a un besoin fondamental chez vous qui n'a pas été satisfait. C'est ce besoin-là qu'il faut dire. Par exemple, vous pouvez dire à votre collaborateur, moi aujourd'hui j'ai besoin d'une équipe extrêmement soudée, j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, qu'aujourd'hui tu fais cavalier seul, là-dessus j'ai besoin que tu me rassures, et ce que je souhaiterais avec toi, c'est vraiment trouver un mode de coopération qui est bénéfique et pour toi, et pour l'équipe, et pour l'entreprise. Comment fait-on ? Et voilà, et c'est là où la personne peut, entre guillemets, se dévoiler
ou alors va rester carapaté derrière un voile de verre pour ne pas se dévoiler, mais à ce moment-là, ce sera à vous à prendre éventuellement des dispositions. Mais alors, même si mon collaborateur a dépassé mon niveau de compétence, je dois rester bienveillant avec lui? On dit qu'un vrai maître est content de voir son disciple le dépasser, et je pense que c'est une qualité managériale que de déceler dans son équipe un potentiel qui est plus grand que le nôtre. Et ça, c'est très fort. Moi, j'ai déjà eu dans mon équipe des gens qui ont vu un collaborateur très bon et qui ont tout fait pour que ce collaborateur quitte l'équipe parce que c'était mieux pour lui, alors que le manager de l'équipe aurait eu tout intérêt à le garder. Et ça, c'est très très important. Et un manager qui fait ça, c'est un manager qui, je dirais, n'exploite pas le potentiel de son collaborateur, mais le développe. Et si vous faites, entre guillemets, du bien, parce que c'est ça la bienveillance, hein, c'est faire du bien. Donc si vous faites du bien à votre collaborateur dans la mesure où vous le laissez évoluer dans des postes qui sont en dehors de votre équipe, eh bien, votre collaborateur, il vous sera reconnaissant. Alors, est-ce qu'il vous retournera à l'ascenseur quand il sera DG et qu'il vous mettra comme je dirais, N-1 ? Bon, on n'en sait rien. Mais de toute façon, vous avez tout intérêt à laisser partir un collaborateur qui veut s'envoler, et à maintenir avec lui une bonne relation. On ne sait pas ce que la relation deviendra, et il ne faut pas trop le chercher ou le prédéfinir. Mais par contre, c'est sûr que quand on a participé au développement professionnel de quelqu'un, la personne en est éternellement reconnaissante. Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast de Cadre Emploi.